Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, j'ai décidé de montrer ma collection de romans. Puis la première chose que vous vous dites, c'est « Quoi? Tu sais lire? » Oui, je sais lire et j'adore lire. Alors, je vais un peu raconter que moi, quand j'étais enfant à l'école, je faisais lire des livres jeunesse. Et il n'y avait aucun livre là-dedans qui m'attirait. Je trouvais ça long, je trouvais ça chiant, je trouvais ça trop enfantin. Moi, ce que j'aimais, c'était la guerre, la science-fiction, Star Wars, du monde qui se tapait sa gueule, qui découpait les membres, bref. J'étais un adulte dans un corps d'enfant. Non, pour de vrai, j'étais mature, on va dire ça. Non, mais pour de vrai, tous les livres que je lisais, mettons, dans mon enfance, c'était toujours des romans jeunesse grand public qui étaient très corrects pour un enfant. Mais moi, c'est pas ça qui m'attirait le plus. Puis j'avais vraiment lié la lecture à quelque chose d'extrêmement chiant. Et un jour, j'ai découvert des romans de l'univers préféré. Halo, tout simplement. Alors, c'est 3 romans qui gravitent autour du premier jeu vidéo. Le premier, c'est La chute de Reach, qui raconte, bien entendu, le kidnapping des enfants pour qu'ils deviennent des Spartans. Le commencement de la guerre avec les Covenants, qui se passe en quoi, une quarantaine d'années maximum. Fait que, assez intéressant. Bien entendu, le deuxième, c'est les Floats, c'est carrément les événements de jeux vidéo. En plus, on n'a pas juste le point de vue de Master Chief, ça reste quand même le personnage principal. On a le point de vue, mettons, des officiers, surtout des ODST qui n'ont pas vraiment été introduits dans le jeu vidéo Halo, qui étaient beaucoup plus, mettons, dans Halo 2 et Halo 3, et bien entendu leur jeu respectif Halo 3 ODST, que je trouve génial, mais vraiment génial. Par contre, j'ai une préférence pour La chute de Reach, et bien entendu, le troisième, Opération First Strike, qui montre les événements entre Halo 1 et Halo 2, comment Johnson a survécu, mettons, aussi l'équipe de Spartan 2 qui ont été introduits dans Halo 5, comment ils ont été, mettons, secourus sur Reach. Alors, les 3 sont cohérents entre eux autres, vraiment. Et honnêtement, ça fait des années qu'il y a un projet sur les films, sur un film d'Halo. Je sais qu'il va y avoir une série, mais sérieusement, j'aurais tellement aimé ça qu'il y ait, mettons, 3 films basés sur ces livres-là, avant Halo, pendant Halo et après Halo. Ça pourrait être génial, ça pourrait révolutionner la science-fiction. C'est loin d'être parfait, il n'y a pas énormément de thèmes captivants, peut-être à part un peu avec Cortana, mais tu sais, il n'y a pas de remise en question parce que, comme je disais, les enfants sont kidnappés, ils deviennent des Spartans et ils se battent pour sauver l'humanité contre une race extraterrestre, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de Spartans qui, on va dire, se révoltent contre les humains, vu qu'ils sont en période de guerre. Puis c'est pas vraiment une guerre, c'est surtout une extermination. C'est pas plus grave que ça. Il y a beaucoup d'action, c'est génial, mais vraiment génial, c'est vraiment immersif. Bien entendu, moi je lis mes livres en français tout le temps. Ça m'intéresse pas trop en anglais, en tout cas, bref. Fait que si vous êtes fan d'Halo, vous devez lire ça. Puis après d'avoir lu ces 3-là, c'est clair que vous allez dire putain, il faut qu'il y ait des films d'Halo avec beaucoup un budget. Parce que c'est génial comme univers. J'ai lu aussi un autre roman d'Halo que je me souviens plus du nom, mais qui se passait dans le temps des... on va dire des Forerunners, qu'il n'y avait pas d'action. Je trouvais ça long et chiant. C'est un petit peu dommage. Ça avait sorti, je pense, pour Halo 4. Mais bon, pour moi, c'est ces 3-là, des must-have. Je les ai lus plusieurs fois, peut-être 3-4 fois, puis sont géniaux. Je vais continuer avec la science-fiction avec des livres que je n'ai lus qu'une seule fois. Alors ici à la gauche, c'est bien entendu Étoile garde à vous, qui est la traduction de Starship Trooper. Alors j'ai connu le film avant d'avoir lu ce livre-là. Je l'ai lu à peu près il y a à peu près 2 ans. Le film est carrément un de mes films préférés à vie, ça c'est certain. Et je voulais vraiment voir qu'est-ce qui avait inspiré le film. J'ai lu le livre. Et honnêtement, bien entendu, je préfère le film au livre, surtout parce que le livre a été écrit les années fin 50. Bien entendu, c'était de la propagande anticommuniste. Le gars, Robert Arnalen, c'est un officier de Corée qui a été blessé, fait que il a décidé de... on va dire, commencer à écrire des livres. C'est surtout, admettons, l'histoire d'un officier qui est, bien entendu, Johnny Rico, qui montre les échelons de l'armée. Il y a très peu d'action comparé au film. C'est beaucoup d'affaires militaires. Fait que je me suis pas vraiment fait du fun en lisant ce livre-là.
Vraiment pas. C'est lui qui a créé les exosquelettes. Quand vous voyez des exosquelettes dans Halo, ou tout simplement aussi dans, comment il s'appelle, Alien, c'est vraiment lui qui a inventé le terme exosquelette, les genres d'armure qu'on se met sur nous-mêmes pour être plus fort. Surtout, mettons, dans les scènes d'action, surtout au début puis à la fin, qui représentent la même scène d'action. Fait que j'ai pas grand chose à dire, à part que le film est 100 fois meilleur tant qu'à moi. Bref, maintenant, Mel Brooks a donné naissance à Max Brooks, qui est tout simplement son fils, et il a écrit, puis oui, c'est bien le Mel Brooks qui a fait une couple de comédies comme Spaceball. Il a écrit War of Z, ici, qui a bien entendu été adapté en film avec Brad Pitt il y a une couple d'années, qui était quand même correct. C'était un bon divertissement. Je me souviens toujours du film où que, pendant les premières 90 minutes, c'est de l'action non-stop, CG, des zombies, c'est un peu dégueulasse. Puis à la dernière demi-heure, c'est comme, on n'a plus de budget, fait qu'on fait quelque chose de classique avec, on va dire, du maquillage, puis des zombies classiques. Fait que c'était quand même correct comme film. Je l'avais juste vu 2 fois. Donc, le roman ne suit aucunement l'histoire du film. C'est tout simplement, on va dire, un enquêteur qui revient, qui fait des entrevues, mettons, avec des survivants. Il y en a un, mettons, c'est un japonais, l'autre, c'est une pilote d'avion. C'est très correct. Puis j'ai entendu dire qu'il va y avoir une suite de ce film-là, puis que ça serait... Ça respecterait un peu plus le livre. Je pense que ce genre de livre-là mérite pas vraiment d'un film, mérite plus, mettons, un genre de mini-série, téléfilm, parce que ça peut être long avec pas énormément d'action, ça n'attirera pas peut-être le grand public, ce n'est que mon avis. Et bien entendu, Guide de survie en territoire de zombies, ça, c'est juste le fun. C'est juste le fun de lire ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Là. Ils montrent toutes les armes, ces tronçonneuses, les armes. Je me souviens plus grand chose, mais je sais que je suis prêt. Je suis prêt à survivre dans une invasion de zombies. Ça, c'est clair que je suis un esti de base, je survivrai 3 secondes, mais au moins 3 secondes, je vais pouvoir pitcher une grenade. Fait que c'est ça. Et on continue avec la saga Hunger Games, qui est une saga de science-fiction moderne que j'aime beaucoup. Alors, j'ai bien entendu découvert la saga grâce au film. Alors, j'ai acheté les 2 premiers romans et je les ai lus après le premier film et avant le deuxième film. Et c'était vraiment cool de voir la comparaison, mettons, de qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, il y a des moments qui ont été coupés. Et bien entendu, le 3e roman, je les ai lus en 2 fois pour les deux derniers films, qui étaient justement le roman divisé en 2. Fait que je les ai lus en, mettons, en 18 mois. Et sérieusement, de toutes les sagas modernes de science-fiction, surtout ceux qui reviennent, là, comme Star Wars, Jurassic Park, je trouve que c'est une des meilleures. C'est une des meilleures avec d'excellents thèmes, contrôle de la population, utiliser un genre de jeu de réalité pour, on va dire, pour que la population ait peur, là, tout simplement, du gouvernement. Bref, ça rappelle beaucoup des choses modernes. On va dire ça de même. Vraiment, c'est d'excellents thèmes, c'est bien écrit. J'aime beaucoup. Il y a eu une mode au cinéma aussi de, on va dire, des livres avec un personnage féminin de science-fiction, surtout du post-apocalyptique. Là, aujourd'hui, je dirais que ça a abandonné l'idée un peu. Fait qu'il y a eu une mode qui a commencé à peu près un peu moins d'une dizaine d'années. Puis, justement, c'est fini depuis quelque peu. Fait que, sérieusement, je vous conseille vraiment de lire ces livres-là. Si vous êtes fan de science-fiction, si vous êtes un peu écœuré de, mettons, de vous... Je sais pas, de la science-fiction entre le bien et le mal, c'est sûr que c'est un peu manichéen des fois, mais ça l'est pas tant que ça, tu sais, je veux dire, des fois, là, surtout pour les 2 premiers, plutôt les 2 derniers romans, là, surtout le dernier, là, c'est pas manichéen, c'est assez intéressant. Le premier, il l'est, là, comme justement le film, là, mais le dernier, là, il est pas pantoute, fait que c'est ça. Excessif de Maxime Martin. Alors, Maxime Martin, pour les Européens, c'est un humoriste qui est un peu rock'n'roll, qui a été rock'n'roll. Il consommait beaucoup, c'est un excessif. J'ai adoré ce livre-là. Ça raconte une partie de sa vie où aujourd'hui il est devenu sobre. C'est un humoriste, c'est un des meilleurs humoristes qu'on a au Québec. Il est très très vulgaire. Si vous êtes un Européen puis vous checkez cette vidéo-là, googlez-le ou YouTubez-le. Il y a un numéro sur le moche qui est excellent, mais excellent. Puis c'est un numéro à l'époque où il consommait. Fait que, donc, il nous parle vraiment de
tous ces comportements qui a amené à la consommation, la surconsommation, il consommait de la cocaïne, c'était vraiment rendu grave son affaire, et bien entendu il nous livre ça sans tabou. J'ai dévoré ce livre-là, je pense en une semaine absolument, un livre, je peux lire ça en plusieurs mois, mais c'était vraiment excellent, je voulais vraiment savoir son histoire. Pourtant, je la connaissais un peu grâce aux entrevues qu'il donnait à la TV ou les podcasts qu'il faisait avec Mike Ward. Fait que je vous le conseille vraiment. Si vous êtes québécois, vous écoutez cette vidéo-là, lisez-le, vraiment intéressant. On continue avec des livres made in Québec, qui est nul autre que Patrick Sénécal, qui est souvent comparé à Stephen King, qui est le maître de l'horreur justement au Québec. Alors, si vous aimez le sexe, la violence, le hardcore, sérieusement, l'humour noir, c'est fait pour vous. Sérieusement, j'adore cet auteur-là. Je l'ai découvert il y a à peu près 12-13 ans avec Le Passager, ici, qui est excellent, qui est, on va dire, un des moins violents, un des plus accessibles pour le grand public. Le punch à la fin est excellent. Bien entendu, je l'ai acheté, puis je l'ai relu, puis quand tu lis une deuxième fois un livre que tu connais le punch, que ce soit même aussi un film, c'est moins intéressant, mais tu peux remarquer d'autres, mettons, informations que la première fois que tu n'as pas saisi, admettons. Mes préférés, c'est carrément Le Vide ici, qui est une critique de la télé-réalité. Bien entendu, ça s'appelle Le Vide. C'est aussi une critique des tueurs de masse, mettons, en Amérique, tout ça. C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment bon. Moi, il me fait triper. Je l'ai lu 2-3 fois. Par contre, je ne mentirais pas que si vous êtes un peu suicidaire, je ne dis pas que j'étais suicidaire quand je l'ai lu, peut-être j'avais un peu des idées noires, ça aide pas pantoute ton cas, ok? Sinon, Alice, je pense que c'est le deuxième livre que j'ai lu. C'est la version Alice au Pays des Merveilles, mais version hardcore. On remplace le Pays des Merveilles par un quartier louche de Montréal. C'est un chef-d'œuvre. C'est carrément un chef-d'œuvre. J'adore. C'est drôle en sacrament. Ça, si vous aimez l'humour noir, là, il y en a une couple de ces livres-là, il y en est rempli. D'autres un peu moins, mais bon, c'est ça. Sinon, à part de ça, Oneria est quand même bon, Contre Dieu, 7 jours de talion, qui est adapté au cinéma aussi. Ça, c'est tout simplement un père de famille qui se venge d'un pédophile qui a tué sa fille. J'aime ça. J'aime ça voir des pédophiles se faire battre puis souffrir. Vous devez écouter aussi le film qui est très correct, disons que c'est surtout, admettons, c'est Malfa-là, les 4, qui est beaucoup rempli d'humour noir, d'humour sarcastique. Ça parle surtout de magie noire dans un village, je pense que c'est en Gaspésie, je me souviens plus trop, mais c'est un bon bout de, on va dire, de chez nous. L.com, c'est carrément Patrick Sénécal que écoutez le film L'Auberge, il s'en est inspiré carrément pour moi. Et il y aura des morts, ça c'est le dernier livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais qui m'a pas plus captivé que ça. Fait que c'est à peu près ça. J'aime beaucoup Patrick Sénécal. Il faudra vraiment que je continue à le relire. Il y a des beaux romans. Je les ai pas toutes. Là. Il y a 2150 Rue des Ormes que je n'ai pas. Puis il me semble que j'en ai peut-être un autre, mais je me souviens plus trop. Je sais qu'il avait fait des livres de jeunesse, mais c'est vraiment mon auteur québécois préféré. Puis c'est vraiment du beau stock qu'il fait. Et on continue avec Stephen King, le maître de l'horreur que tout le monde connaît, avec son roman Cellulaire que j'ai toujours bien aimé. Alors le concept, c'est tout simplement que les zombies, c'est grâce aux ondes de cellulaire qui deviennent des zombies, tout simplement. C'est de l'horreur, c'est de l'action. Il y a eu un film adapté de ça aussi qui était quand même correct. C'est un genre de téléfilm un peu cheap avec Samuel Jackson et John Cusack, sorti il y a quelques années, qui est sorti de nulle part. Puis je pense que ça a été réalisé par Stephen King. C'est pas un grand film, mais c'était correct parce que j'avais lu le roman des années avant. Ça sorti, je pense, en 2004, tu sais, à l'époque où que les thrillers commençaient à s'immerger. Puis justement, à l'époque aussi, 2004, il y avait eu l'Aube des morts de, je sais plus quel réalisateur, Zack Snyder. Fait que je commençais, mettons, triper sur les zombies, là. Et il y a aussi Le Fléau que je n'ai jamais lu. Alors justement, dans mon quartier, il y a comme un petit endroit où, mettons, on peut venir déposer des livres et prendre des livres gratuitement. Puis je pense qu'il faut les reporter après. C'est ce que je risque de faire. Fait que justement, Le Fléau m'a toujours intéressé en tant que fan de, mettons, d'horreur, surtout science-fiction. Fait que Le Fléau, ça veut tout dire, c'est très apocalyptique. Le poster le prouve carrément, épouvante, tout ça. Je pense qu'il y a eu un téléfilm de ça, ou je sais plus trop, il y a eu bien des téléfilms basés sur les livres de Stephen King. Fait que un jour, je vais le lire. C'est le seul roman
vraiment que je vous montre dans ma collection que je n'ai pas eu le temps de le lire. Et je vais finir la vidéo par montrer qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment même depuis quelques années, qui sont tout simplement les romans légendes de Star Wars. Je suis rendu à la Vision du futur ici, qui est la main de Thrawn 2, on va dire. Bien entendu, Thrawn, c'est un personnage que j'adore carrément. Et c'est un de mes potes qui me les a prêtés depuis 2015. Et je me souviens, il m'avait prêté, je pense que c'est une trilogie qui est la Croisade du Jedi Fou, justement, qui pour beaucoup de fans était, mettons, la troisième trilogie après, bien entendu, la trilogie originale. Et quand j'ai lu, je trouvais ça pas si captivant que ça, je trouvais ça bien, pour, mettons, quelque chose qui n'existe plus, mettons, un univers qui n'existe plus, vu que c'est rendu le canon. Puis je me souviens, quand j'ai vu l'épisode 7 au cinéma, ça a fait, bon, ben, ce que je lis dans les romans, c'est beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus original que juste une copie de l'épisode 4, et c'est à partir de là que j'ai vraiment été captivé par l'univers légende, qui, comme je dis, est beaucoup plus original, c'est vraiment la suite des personnages, mettons, tu sais, c'est Yann et Leia, son parent, là, je veux dire, Han Solo est encore un peu fou, fou, il n'a jamais été fou, mais un peu la gâchette facile, mais tu sais, il est juste un parent, fait que tu sais, je peux pas résumer tous les romans de même, mais c'est vraiment une bonne suite, bien entendu, je trouve pas que ça contredit, admettons, la trilogie originale. Il y a beaucoup de fanservice, ça c'est certain, il n'y a pas le choix. Il y a beaucoup de références au film. Bref. Fait que c'est à peu près ça pour la fin de cette vidéo-là. Fait que ça faisait quelques mois que je voulais faire la vidéo. J'avais commencé avec justement les films, après les jeux vidéo, maintenant les romans. J'avais pensé peut-être faire un quatrième sur ma collection, mettons, de livres. Mettons, ça c'est des livres avec des images ou de bandes dessinées. Des livres, mettons, de Star Wars, où, mettons, ils montent des vaisseaux là-dedans, puis, genre, tout ce que les pièces du vaisseau a, je pourrais le faire à un moment donné. Fait que c'est à peu près ça pour cette vidéo-là. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là, cette vidéo-là plutôt. Fait que vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tout ce qu'on va faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.